Excellente journée, mon ami, pour explorer la réalité sans fin, car tout est infini. Alors, est-ce que tu as accepté l'idée que tu es une conscience infinie? Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, tu es conscient de cette journée, tu es conscient de ton corps, tu es conscient de tes pensées, tu es conscient de tes sensations, etc. Donc tu es conscient de tout. Le dénominateur commun à toutes tes expériences, c'est que tu es conscient en permanence, quoi que soit l'expérience que tu vives. Si ça tu le réalises, et que quand tu dis je en parlant de toi, ben tu t'aperçois que c'est toujours en fonction de ce je que tout arrive. Si tu es content ou pas content, c'est à cause de ce je. Et ce je, quand tu dis je suis conscient, eh bien, c'est ce que tu es. Tu es conscient, donc tu es la conscience. Alors je dis là, c'est-à-dire car il n'y a qu'une conscience. Alors si tu crois bien sûr qu'il y a plusieurs consciences et que chacun a sa conscience, ça c'est parce que tu n'as pas encore exploré la nature de ta conscience, qui est en fait la même que la mienne, que celle des animaux et de tout. Car si tu rentres, alors tu n'as pas à rentrer puisque tu l'es déjà. Et si tu te centres dans ce que tu es, si tu l'explores, tu verras qu'il n'y a pas de localisation, qu'elle commence pas quelque part et qu'elle finit quelque part. Et tu verras aussi qu'elle n'a pas de temps, parce que tu verras qu'il n'y a pas de commencement et de fin à ta conscience. Et là, je parle dans l'expérience, dans le réel, dans le ressenti, pas dans les pensées qui te racontent n'importe quoi. Parce que la pensée peut te dire, oui, mais demain, plus tard, je vais finir, ça va disparaître. C'est des suppositions. Et une supposition n'est pas la réalité. Une explication n'est pas le réel, n'est pas un fait. Et tu verras que toutes les discussions, les médias, tout ce que les gens racontent, la plupart du temps, c'est des suppositions de l'avenir et une interprétation du passé. Donc une mémoire que l'on fait revenir au présent. Mais est-ce que c'est ce que tu es en ce moment? Est-ce que c'est ce que tu réalises? Est-ce que c'est ce que tu ressens profondément? Donc si tu fais bien la différence entre les pensées, le mental, tout ce qui est imaginé et la réalité que tu vis, tu verras que tu es une conscience infinie. Et si elle est infinie, eh bien c'est qu'il n'y en a qu'une. Et si elle est infinie, c'est que tu ne peux pas la couper en deux. Parce que si tu l'as coupée, si tu l'as arrêtée quelque part, tu dirais elle s'arrête là. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, c'est toujours la conscience. Tu es conscient de ce qu'il y a derrière. Tu es tout conscient de tout. Donc voilà, première étape, être conscient que tu es conscience. Deuxième étape, cette conscience, elle est capable de tout. Pourquoi? Puisque tu peux tout imaginer. Tu peux imaginer que tu es puissant, que tu as de la force. Tu peux imaginer que tu es faible, que tu as plus de force. Tu peux imaginer que tu es joyeux. Tu peux imaginer que tu es triste. Tu peux imaginer que tu es dans l'abondance. Tu peux imaginer que tu es dans le manque. Et tout ça, tu en es conscient. Et en plus, tu en fais l'expérience.
Tu le ressens, la force, la joie, la tristesse. Donc c'est réel pour toi. Donc si tu es capable de ressentir tout ça, c'est que la conscience, vu que tu es conscient de tout ça, a tous les pouvoirs. Et en plus, tu peux ressentir une chose, puis elle s'en va, elle disparaît, elle s'arrête, et une autre commence, une autre émotion, une autre sensation, un amour que tu crois, puis un autre amour, mais c'est toujours le même. Mais qui est conscient de ça? Toi. Toi, conscience. Donc, cette conscience a un pouvoir créateur infini, illimité. C'est extraordinaire. Donc si tu deviens conscient de ça, tu t'aperçois que tu ne subis plus les situations de ta vie, du monde, mais que c'est toi qui en es conscient. Donc c'est toi qui les rend réels. Alors là, il y a une bascule difficile, apparemment difficile, parce on est complètement conditionné, habitué à penser que les choses nous sont faites, que les choses existent à l'extérieur de notre conscience. Alors pose-toi simplement cette question. Peux-tu faire l'expérience de quelque chose, d'une situation, d'une sensation, d'une émotion, d'une rencontre qui ne soit pas dans ta conscience, dont tu n'es pas conscient? Alors tu verras, c'est évident. Si tu n'es pas conscient de quelque chose, c'est que ça n'existe pas. Si ça existe pour toi, c'est que tu en es conscient. Donc tu es toujours conscient de tout. Donc que se passe-t-il? Chaque fois que tu penses, que tu as une pensée, une idée, tu en es conscient. Et dès que tu en es conscient d'une idée, n'importe, ça y est, pour toi elle devient réelle. Donc, tu es la cause de tout ce que tu expérimentes. Puisque tu es une conscience qui n'a ni commencement ni fin, qui est illimitée, dès que tu penses à une limite, eh bien, elle est réelle pour toi. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je te montre, à toi de vérifier. C'est très important. Parce que ça, c'est la connaissance de qui tu es et de la réalité infinie. Dès que tu es conscient d'une pensée, elle est réelle pour toi. Donc tu crées. C'est le processus de création que tu es. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu penses à quelque chose, tu commences à le créer. Mais tu peux penser ensuite que cette chose n'est pas vraie. Eh bien, tu crées aussi, c'est pas vrai. Donc tu crées tout à partir des pensées, des idées qui sont dans ta conscience ou dans ton esprit, c'est-à-dire en toi. Mais quel est ce toi-là? Ce toi, ce soi, ce je est illimité, infini. C'est ce que Dieu est. Et nous en faisons partie, puisque nous sommes cette conscience qui est consciente de tout. Et nous sommes conscients d'une origine créatrice, mais si tu observes de très près, dans l'expérience que tu vis et non dans les pensées que tu imagines, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de séparation. Si tu penses à un Dieu tout-puissant, c'est que tu en es conscient.
Donc, tu as la conscience qui a une réalité toute puissante. Mais où elle est cette réalité que tu penses? Tu la penses en toi. Tu l'imagines en toi. Donc, tu en fais partie. Et toi aussi, tu as tous les pouvoirs, puisque tu es une émanation de cette conscience. Tu es une expression de cette conscience. C'est énorme, c'est fabuleux. Donc, comme j'ai mis le titre de cette vidéo, ne crée jamais ou ne pense jamais à ce que tu ne veux pas qu'il arrive. C'est-à-dire à des malheurs, à des maladies, à des problèmes, à des conflits, enfin, tout ce qui fait souffrir. Pourquoi tu y penses? Pourquoi tu en es conscient? Parce que ça t'intéresse. Tu es responsable, mon ami. Je suis responsable de tout. De tout ce que je pense. De tout ce que je regarde. De tout ce que j'imagine et de la manière dont je le vois et je l'interprète. Parce que tu peux arrêter à chaque instant. Tu regardes un film où il y a une horreur. Tu peux appuyer sur le bouton de la télé et l'arrêter. Alors bien sûr, tu as une pensée qui te dit « Ouais, mais ces pensées que j'ai, j'arrive pas à les arrêter. » Ça aussi, c'est une pensée que tu as décidé de croire et d'accepter parce qu'elle te plaît. Est-ce que ça te plaît d'être victime? Eh bien, arrête de le penser. Pense que c'est toi qui décides ce que tu veux penser. Pense que tu es le penseur de tes pensées. Et pas que les pensées te sont faites et qu'elles t'arrivent comme ça sans que tu n'y sois pour rien. Bref, c'est une expérience à vivre. J'ai beau l'expliquer, j'ai beau le dire, je ne fais que pointer vers la réalité que tu es déjà maintenant, mon ami. Nous ne sommes pas n'importe quoi. L'univers, si tu le vois, n'est pas n'importe quoi. C'est énorme, c'est illimité, c'est infini. Il y a autant de soleil que de graines de sable sur toutes les plages du monde. Peux-tu l'imaginer? Oui, mais ça te dépasse, ça me dépasse. Eh bien, tu ne trouveras la réalité que quand tu es capable d'accepter que tout te dépasse. Et là, tu es émerveillé. C'est ça, la réalité. C'est ça, le royaume de Dieu. C'est ça, ton unité, ta connexion avec cette source de vie qui est capable de tout, qui peut tout. Et c'est toi qui décides l'expérience que tu veux vivre. Tu te limites ou tu vas plus loin que tes limites. Tu es dans ta zone de confort ou tu veux aller plus loin. Tu as tous les pouvoirs, dans le ciel et sur la terre. Rien que parce que tu le penses. Et si tu le penses et qu'il n'y a pas d'autres pensées qui s'y opposent, qui contredisent, ça se réalise. Tu le ressens et tu en fais l'expérience. Car tout ce qui est, nous l'avons co-créé avec la conscience divine, le Créateur, et ça continue. Tout est créé à chaque instant. À chaque instant, tu peux changer. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais lorsque tu bois un café ou lorsque tu allumes une cigarette? Tu décides de changer comment tu te sens. Et ça fonctionne, plus ou moins, avec les substances que tu prends. Mais tu as l'idée aussi que ces substances, elles sont nocives. Donc ça, il faut arrêter. Parce que si tu penses cela, c'est ce qui arrive. Donc, trouve-toi des moyens intérieurs à changer cela par des moyens simples. Parce que tu as tout en toi. Tu as toutes les capacités, toutes les clés pour changer, pour choisir ceci, arrêter cela.
C'est facile, on peut arrêter une guerre. Il suffit de le vouloir. Il suffit de se dire, bon, ben, ça nous rapporte rien, il faut arrêter. Tant qu'on continue une guerre, c'est qu'on croit qu'elle nous rapporte quelque chose. Un conflit avec quelqu'un, c'est pareil. Mais il y a souffrance, il y a tension, il y a angoisse, il y a sommeil perturbé. La vie est perturbée, oui, parce que la vie, elle est vivante. La vie, elle crée, elle aime ce qui est beau, elle aime la liberté, elle aime la paix, elle aime inventer des nouvelles belles choses d'amour, parce que c'est de l'amour. Dès qu'il y a quelque chose qui s'oppose, eh bien, il y a souffrance. Ça n'existe pas réellement, mais on l'imagine, on le crée, et donc on le ressent, et donc on souffre, et donc on vit exactement ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Jamais autrement. C'est pour ça que pour faire ce renversement intérieur, de réaliser que c'est moi là qui suis cause de tout, et que tout ce que je vis ne sont que des effets de la cause première que j'ai imaginée et désirée au fond de moi, tout change. Je ne suis plus victime, mais je suis extraordinaire, magnifique. Et là, je reprends les manettes de ma vie, le contrôle ou la maîtrise de tout. Et là, il n'y a plus de problème. Il n'y a que une création magnifique qui se déroule selon le désir de l'amour de mon cœur. Et c'est pareil pour toi, c'est pareil pour tous les humains, car il n'y a qu'une seule humanité, qu'une seule famille, qu'un seul amour, qu'une seule conscience, qu'une seule vie, qu'un seul univers. Et tout est parfait quand tu t'es libéré des fausses croyances qui te font croire que tu es mortel, que tu es un pauvre corps limité, que tu es une pauvre entité qui subit. Même les extraterrestres, il y en a qui vont imaginer. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. Mais observe dans le réel, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu crées? Est-ce que ça te réjouit ou est-ce que ça t'angoisse? C'est toi qui décides. Alors mon ami, éveille-toi à cette réalité qui est déjà là, qui a été voilée, cachée par tout un tas de choses que nous avons voulu, désirer, mais dont il faut arrêter maintenant. C'est bon. On a goûté à tout ce qui ne va pas. Il faut le laisser tomber et changer tout maintenant. À bientôt.